des pilotes révèlent 16 subtilités qui vont faire de toi un expert en aviation. Chaque profession a ses propres trucs et astuces qui ne sont généralement partagés avec personne en dehors du cercle professionnel. L'aviation a toujours été une ligne de travail fascinante et mystérieuse, ce qui nous donne encore plus envie de connaître les secrets et les subtilités du monde aéronautique. Dans cette vidéo, tu vas apprendre des choses assez inattendues et très utiles directement auprès de différents membres d'équipage de compagnies aériennes. Nous voulons les partager avec toi avant que tu ne partes pour ton prochain voyage. Si tu n'as jamais entendu parler d'au moins un de ces faits, clique sur le bouton « J'aime ». 16. Il est interdit aux pilotes d'avoir une barbe. Certaines compagnies aériennes interdisent aux pilotes de porter la barbe. En effet, en cas de situation d'urgence, la barbe peut être un obstacle pour la mise en place et le maintien du masque à oxygène. Et oui, les pilotes doivent porter des masques, tout comme les passagers. Mais ne t'en fais pas trop. Si tu rêves de devenir pilote mais que tu n'es pas prêt à dire au revoir à ta pilosité faciale chérie, il faudra juste choisir la bonne compagnie aérienne. Certains d'entre elles n'ont aucun problème avec la barbe, du moment que le masque à oxygène fonctionne correctement. 15. La température dans l'avion est mauvaise pour ta santé. Selon une étude menée par l'ASTM International, American Society for Testing and Materials, il existe une corrélation étroite entre la température et la pression atmosphérique d'un avion et l'évanouissement causé par l'hypoxie, une condition dans laquelle les tissus du corps ne reçoivent pas suffisamment d'oxygène. Tu peux imaginer à quel point c'est dangereux. Si la température dans la cabine est trop élevée, cela peut déclencher ce problème. C'est pourquoi il fait toujours frais. Habille-toi chaudement pour tes vols et essaie de ne pas te plaindre d'avoir froid. C'est pour ton propre bien. 14. Les avions ne volent jamais en ligne droite. Voici quelques faits choquants. Un Boeing 747 consomme plus de 11 tonnes de carburant pour chaque heure de vol. Et lorsque l'avion s'élève, ce nombre d'heures est encore plus grand. Donc tu peux supposer que plus la distance est courte, mieux c'est. Mais sur certains vols long courrier, les passagers ont la possibilité d'accéder à une carte virtuelle sur leur écran, indiquant leur trajectoire de vol. On peut remarquer que l'avion ne vole jamais en ligne droite, mais de manière arquée. Parfois, il effectue des zigzags étranges. Pourquoi ? C'est simplement parce que la Terre a la forme d'un globe et la carte sur l'écran est plate. La deuxième raison est le respect des conditions requises pour les vols. Selon elle, l'itinéraire est planifié de manière à ce que l'avion soit toujours dans un périmètre suffisamment proche d'un aéroport pouvant le recevoir en cas d'atterrissage d'urgence. Enfin, les conditions météorologiques peuvent aussi influencer la trajectoire. 13. Il est préférable de porter des chaussures fermées et solides lors d'un vol. Tous les membres d'équipage expérimentés ont la même réaction. Ils vous supplient de laisser tes sandales et tes talons hauts à la maison et d'opter pour des chaussures plus robustes. Il y a des raisons de sécurité vraiment sérieuses pour cette demande. Le fait est que ces deux types de chaussures rendent une évacuation d'urgence trop difficile. Si tu portes des talons hauts, tu devras les laisser de toute façon puisqu'en cas d'évacuation via le toboggan gonflable, des talons peuvent perforer le toboggan. Demande-toi si tu veux vraiment avoir à courir de l'avion pieds nus et te séparer de tes chaussures adorées pour toujours. Ce serait bête, non ? Opte pour des chaussures sécurisées avec une semelle solide afin de ne pas avoir à te retrouver pieds nus ou avec des tongs sur le tarmac chaud ou encore sur un terrain épineux. 12. Les pilotes et les contrôleurs aériens ne communiquent pas toujours de manière formelle. Il y a une tradition. Les répartiteurs de vol adressent toujours leurs vœux aux pilotes en période de fête. Imagine, les jours précédant Noël, le pilote a 4 vols par jour avec au total environ 2000 personnes à bord qui lui souhaitent un joyeux Noël. Lorsque l'équipe nationale allemande a été couronnée championne du monde de football, tous les répartiteurs du monde ont félicité notre équipage, a déclaré Antje Schäper, pilote de la Lufthansa. 11. Une personne lambda ne pourrait pas faire atterrir un avion. Dans beaucoup de films, on retrouve souvent le même scénario. Suite à une intervention de malfaiteurs, les pilotes ne peuvent plus piloter leur avion et le personnage principal, dans un acte de bravoure et d'héroïsme, en prend le contrôle et parvient à l'atterrir en toute sécurité. Malheureusement, ce scénario hollywoodien est impossible dans la vie réelle, même si la personne en question est un passionné de simulateurs de vol, qu'il s'agit du même modèle d'avion et qu'elle est prête à suivre les instructions envoyées depuis les tours de contrôle. Elle se trouvera certainement confrontée à un problème essentiel, le stress. Il est vrai qu'il y a eu des cas dans le passé où des amateurs ont atterri de petits avions privés après l'immobilisation d'un pilote. Cependant, il n'y a jamais eu de cas d'atterrissage non professionnel d'un avion commercial de grande taille. 10. Les retards de vol n'affectent pas seulement les passagers, mais aussi les hôtesses de l'air et les stewards.
Les stewards et hôtesses de l'air reçoivent leur salaire en fonction de leurs heures de vol. Le temps passé à terre n'est pas compris dans leur paie. La seule chose que les compagnies aériennes peuvent t'offrir est une petite allocation pour chaque heure passée à l'aéroport. Pense-y la prochaine fois avant de te fâcher contre eux si jamais ton avion ne décolle pas à l'heure. Vous êtes dans le même bateau. 9. Les pilotes doivent se relayer pour aller aux toilettes. Lorsque l'un des pilotes se rend aux toilettes, une hôtesse ou un steward entre dans la cabine des pilotes et attend son retour. Ceci est fait pour éviter les situations d'urgence. Par exemple, si le pilote quitte la cabine, la porte se ferme et le pilote restant fait un malaise ou s'évanouit. En passant, alors que certains avions ont des toilettes réservées uniquement à l'équipage, d'autres remplissent cet espace avec des rangées de sièges supplémentaires. Dans ce cas, le pilote doit faire la queue avec les passagers et attendre son tour. Cela provoque souvent beaucoup de réactions paniquées comme « qui pilote l'avion ?» Et seulement si le pilote a de la chance, il est autorisé à passer devant tout le monde. 8. La nourriture en avion est fade et ce n'est la faute de personne. Les cuisiniers qui préparent la nourriture ne sont absolument pas à blâmer. En effet, à haute altitude, nos papilles et notre odorat changent. Le manque d'humidité, le bruit et la faible pression jouent un rôle important à cet égard. Par exemple, l'air dans la cabine est environ 15% plus sec que sur le sol. Cela explique le sentiment désagréable de déshydratation et un nez et une bouche super secs. Cela a certainement un impact sur ta perception du goût. Considère ce fait aussi avant de te plaindre de la qualité du vin dans un avion. C'est absolument le même vin que tu aimes quand tu as les deux pieds sur terre. Ce sont simplement les conditions environnementales à bord et leur effet sur ton corps qui le rendent si mauvais. 7. Des vêtements confortables t'aident à rester en bonne santé. Quand tu prends un avion, opte pour des vêtements confortables avec des tissus fins. Ça t'aidera énormément quand tu essaieras de t'endormir. Aussi, n'oublie pas qu'il est préférable de porter des vêtements amples pour prévenir le développement d'une thrombose veineuse profonde. Des vêtements formels ou moulants augmenteront ton risque de développer un caillot sanguin. Essaie d'éviter la caféine même pendant la journée pour t'aider à t'endormir plus facilement. Et pense à prendre tes bouchons d'oreilles et un masque pour tes yeux pour mieux dormir. 6. Les pilotes communiquent avec les hôtesses et les stewards à travers une porte blindée. Sais-tu que la porte du cockpit est blindée? Vraiment, elle est conçue pour arrêter les balles et même les petites grenades. Seules les hôtesses et les stewards ont un code spécial pour pouvoir y accéder. Ils peuvent ouvrir la porte et accéder au poste de pilotage si le pilote à l'intérieur ne réagit pas dans les 120 secondes suivant la saisie du code. Ceci est crucial pour les situations d'urgence dans lesquelles l'équipage de conduite doit se rendre auprès du pilote dans le cockpit dès que possible. Cette sécurité renforcée est évidemment nécessaire pour empêcher les attaques en gardant les bons gars dans le cockpit et les méchants à l'extérieur. En temps normal, les hôtesses utilisent un téléphone pour communiquer avec les pilotes. Aussi, l'agent de bord doit les appeler une fois toutes les 40 minutes en journée et une fois toutes les 20 minutes en soirée, afin de s'assurer qu'ils sont toujours aptes à travailler. 5. Les sièges les plus agréables sont ceux situés à proximité des ailes de l'avion. L'avion, une fois dans l'air, se compare à une balançoire. Comme il tourne dans les airs, certaines parties de l'avion balancent plus que d'autres. Les sièges les plus sujets au mouvement se trouvent à l'extrémité de la cabine des passagers. Donc, si tu veux minimiser l'agitation et voler au plus calme, choisis un siège au milieu, près des ailes. Quelques autres différences intéressantes dans la cabine. L'air le plus frais est près de l'avant de l'avion, et la température la plus chaude à l'arrière. Maintenant, tu peux choisir ton siège en fonction de tes priorités. 4. Il y a un signal secret pour l'aéroport si l'avion a été détourné. Heureusement, ces cas sont rares. Si cela se produit lors de l'atterrissage, les pilotes envoient un signal aux employés de l'aéroport qui le reçoivent par le biais d'un dispositif hyper sustentateur. C'est l'une des méthodes employées pour que les contrôleurs aériens basés au sol puissent savoir que quelque chose d'anormal se passe à bord. 3. Un atterrissage brutal peut être effectué intentionnellement. Souvent, un atterrissage brutal n'est pas une conséquence d'action incorrecte du pilote, mais est dû à de mauvaises conditions météorologiques. Si la piste est couverte d'eau, l'équipage doit atterrir de façon brusque pour briser cette couche et éviter l'aquaplanage. Sinon, l'eau agit comme un lubrifiant, réduisant les frottements entre le train d'atterrissage de l'avion et la piste. Cela peut causer un dérapage incontrôlable de l'avion. Si tu as déjà conduit trop vite sur des routes mouillées, tu comprends parfaitement de quoi nous parlons ici. 2. Lors d'un atterrissage de nuit, les lumières sont éteintes intentionnellement. La gradation de l'éclairage de la cabine aide les passagers à s'ajuster de la lumière intense de la cabine à la faible lumière nocturne à l'arrivée.
En cas d'urgence, il est interdit d'allumer les lumières afin que les yeux des passagers soient déjà habitués à l'obscurité au cas où. Tout pour te garder en sécurité et te rendre la vie plus confortable. Un autre avantage de ceci est de conserver l'énergie. 1. Il n'y a l'équivalent que de 15 minutes d'oxygène dans les masques. Le masque à oxygène ne dure qu'un quart d'heure, mais ne panique pas. Cela laisse suffisamment de temps au pilote pour descendre l'avion à une altitude où tu pourras respirer sans assistance. Quel fait t'a le plus étonné? Connais-tu d'autres secrets du monde de l'aviation? Raconte-nous dans les commentaires et n'oublie pas de nous cliquer j'aime sur la vidéo. Partage cette vidéo avec les jet-setters de ta vie car cela pourrait leur être utile. Et pour rien ne manquer d'intéressant, abonne-toi à Sympa.